La consécration du temps. Nous avons vu que l'office divin est une prière où le Christ est présent avec toute son Église, même si cette prière est faite par un tout petit groupe, ou même, à la rigueur, par un individu isolé. Ceci a une conséquence. Le Christ et l'Église sont des êtres vivants inscrits dans le temps, dans l'histoire. Et en effet, le christianisme, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas une philosophie offrant à notre méditation des vérités éternelles et immobiles. Le christianisme est lui-même une histoire. C'est l'histoire du salut de l'humanité. C'est une des grandes acquisitions du Deuxième Concile du Vatican et d'une très grande valeur écuménique d'avoir mis en lumière ce caractère historique du christianisme. Eh bien, la messe et l'office, puisque c'est la prière du Christ et la prière de l'Église, sont insérés dans le tissu de l'histoire et par conséquent, contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, ne consistent pas à répéter indéfiniment les mêmes prières. La messe comme l'office s'inscrivent dans le calendrier, suivent le cycle de l'année liturgique, varient perpétuellement, ne se répètent jamais tout à fait et représentent très mystérieusement mais réellement un progrès du royaume de Dieu dans le monde. C'est là encore une ressemblance entre l'office et la messe, mais c'est ici aussi que commence à apparaître leur différence. L'office est une consécration du temps, et pas seulement comme la messe, une consécration des époques liturgiques, des grandes fêtes, mais de chaque jour, car il ne faut pas oublier que dans l'Église primitive, alors que la messe n'était pas encore quotidienne, en certaines régions du moins, l'office a toujours été quotidien. Mais en outre, l'office est une consécration des heures de chaque jour, si bien que son nom véritable, que j'emploierai désormais, son nom officiel, ce n'est pas bréviaire, ni office divin, c'est liturgie des heures. Il faut exclure définitivement le terme de bréviaire qui ne veut plus rien dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que l'office ancien, exigeant toute une bibliothèque, répartie entre les différents membres d'une communauté qui jouaient des rôles différents dans l'office. Lorsque les prêtres et les religieux se sont mis à circuler, à avoir un ministère extérieur, il fallait qu'ils disent l'office sans emporter toute cette bibliothèque. Et on a fait le bréviaire, c'est-à-dire un livre abrégé, un livre portatif. Or aujourd'hui, où l'office vient d'être radicalement abrégé, il n'y a pas de raison de l'abréger de nouveau, et le terme de bréviaire est par conséquent tout à fait inutile et ne devrait plus servir. L'expression office divin que j'ai employée jusqu'ici est beaucoup plus exacte, mais c'est une expression encore trop large, car on peut mettre la messe dans l'office divin. Tandis que l'expression liturgie des heures est la seule expression spécifique qui désigne l'office de louange et rien autre chose. Cette expression est tout à fait classique, elle n'a rien de nouveau, mais elle avait été complètement oubliée. Certes, l'office était bien divisé en heures, et les noms de ces heures évoquaient différentes parties de la journée, matine, prime, tierce, sexte et nonne par rapport à la façon ancienne de compter les heures, la première heure étant ce que nous appelons aujourd'hui 6 heures, et vêpres, puisque ce mot signifie soir. Mais en réalité, tout ça était devenu terriblement théorique. La plupart des prêtres disaient matine quand ils pouvaient, souvent bien loin du matin. Dans beaucoup même de communautés religieuses, on bloquait tierce, sexte et nonne en une seule récitation aux environs de midi. Et on n'avait aucun scrupule à dire vêpres, c'est-à-dire l'office du soir, à 14 heures de l'après-midi. Cette déformation, cette façon de défigurer l'office a, je crois, deux causes. La première,
c'est l'insistance excessive mise dans les siècles qui nous ont précédés sur le caractère obligatoire de l'office. Certes, l'office est obligatoire et cela montre son importance, il est obligatoire du moins pour certaines personnes, mais ce n'est pas l'obligation qu'il définit, l'obligation vient par-dessus le marché, l'obligation n'est pas le contenu, n'est pas le tissu de l'office. Et cette obligation sur laquelle on insistait tellement, elle portait sur l'office de toute la journée, au point que les moralistes n'hésitaient pas à dire qu'un clerc dans les ordres sacrés ou un religieux de vœux solennels qui avait omis dans sa journée une seule petite heure avait commis par là un péché grave. Et alors, ce que l'on cherchait, c'était donc à avoir dit tout l'office. Mais on ne cherchait pas à dire chacune des parties de l'office, et sauf pour des prêtres très touchés par le mouvement liturgique, ça paraissait un scrupule un peu excessif de vouloir dire tierce à 9 heures, sexte à midi, none à 3 heures et vêpres à 6 heures du soir. La deuxième cause de cet oubli complet du caractère horaire de l'office, c'était le trop grand nombre des heures et la lourdeur de chacune d'elles. Il était vraiment très difficile, dans une vie de prêtre un peu occupée, de réciter exactement à chacune des heures la ration assez lourde de prières qui était prévue pour chacune d'entre elles. Aujourd'hui, on nous le dit avec insistance dans les documents conciliaires, nous devons en liturgie être soucieux de vérité. Et par conséquent, la liturgie des heures, puisqu'il s'agit de heures, exige la vérité du temps. Il faut dire les heures à l'heure. Cela tient à leur nature. Seulement, il faut que ce soit réalisable. Et pour cela, il a fallu d'abord diminuer le nombre des heures pour rendre la liturgie des heures praticable dans la vie moderne. Ce sont évidemment des moines qui, habitant ensemble, menant une vie rurale, suivant les cycles du soleil et des saisons, ont pu facilement réciter à l'heure toutes ces heures. Mais dans la vie surchargée et hachée du prêtre moderne, de la religieuse moderne, il est vraiment impossible de respecter un tel horaire qui est tout à fait étranger à notre rythme de vie actuel. Et puis, il ne suffisait pas de diminuer le nombre des heures, de ne pas les rendre trop fréquentes, il s'agit aussi que chaque heure soit plus légère pour qu'elle puisse être dite beaucoup plus paisiblement. Nous verrons plus loin la composition de chacune des heures. Pour aujourd'hui, contentons-nous de parler de la nouvelle répartition des heures. Je vais pas les prendre dans l'ordre de l'horloge, en commençant par celle qui ouvre la journée et en terminant par celle qui termine la journée. Je vais d'abord les prendre dans leur ordre d'importance. Donc, je parle d'abord de ce qu'on appelle les heures principales. Ce sont les heures principales parce qu'elles scandent deux temps forts de la journée, parce qu'elles correspondent à une tradition extrêmement antique, il s'agit de l'office du matin et du soir, et les chrétiens de tout temps ont célébré une prière du matin et une prière du soir. Et étant donné l'importance de ces heures, ce sont elles dont l'obligation est plus urgente que celle des autres heures. Donc ces heures principales, c'est ce qu'on appelait autrefois laude et qu'on appelle maintenant office du matin, car par une très curieuse bizarrerie, l'office du matin avait donné son nom à l'office de matine qui était nocturne. En réalité, il y avait les laudes matutinae, les laudes du matin. Et ce nom, on ne sait pourquoi, s'est coupé, a éclaté. Il faut restituer laude ou office du matin. C'est l'office, normalement, qui commence la journée. Je dis normalement parce que nous verrons plus tard que l'office des lectures peut, en certains cas, si c'est avantageux, se placer avant les laudes.
Et puis il y a les vêpres, dont le nom même signifie office du soir. Et par conséquent, ils ne doivent pas se dire, aussitôt après le déjeuner, comme on le faisait très souvent, j'ai connu de ces paroisses ou de campagnes où il y avait les vêpres des enfants à 1h30 de l'après-midi. Les pauvres enfants étaient obligés de se lever avant le dessert du déjeuner familial pour aller à cette corvée liée au catéchisme et qui ne pouvait évidemment que leur faire prendre en horreur l'office divin ainsi présenté. Eh bien, les vêpres, ce n'est pas n'importe quand dans l'après-midi, c'est à la fin de la journée, c'est au déclin du soleil. Je le répète, ce sont là les heures majeures, les heures essentielles, les deux pôles de la journée. Elles sont plus strictement obligatoires que les autres, et d'autre part, ce sont celles auxquelles on invite davantage les fidèles à participer. Et il est souhaitable que les fidèles y participent, dans les paroisses bien entendu, mais aussi et peut-être d'abord, chronologiquement, dans les communautés religieuses. Les communautés religieuses ne doivent pas considérer que l'office est leur propriété. Elles sont comme représentantes de l'Église pour célébrer cet office, mais elles doivent le rendre accessible à leurs voisins, aux visiteurs, aux retraitants. Parce que, surtout ces 2 heures-là, l'office du matin et l'office du soir sont plus encore que les autres l'office de l'Église et le peuple doit y participer. Et d'ailleurs, ce sont 2 heures qui sont intéressantes pour le peuple parce qu'elles comportent des psaumes, et on a choisi des psaumes pas trop difficiles justement pour ces 2 heures-là. Elles comportent une lecture biblique assez brève, mais qui peut être prolongée, au besoin expliquée et appliquée par une homélie et assimilée pendant un temps de silence. Elles comportent toutes les deux des prières pour les besoins de l'Église, pour les grandes causes humaines, pour nos intentions personnelles et familiales, et enfin, elles comportent toutes les deux, et elles sont seules, la récitation solennelle, ou mieux le chant du Notre Père, la prière du Seigneur, si bien que nous retrouvons ainsi avec le Notre Père de la messe la tradition dont déjà Tertullien au IIIe siècle est le témoin. Les chrétiens récitent 3 fois par jour la prière du Seigneur. Il est bon de couper le travail, d'y introduire une sorte de respiration spirituelle, je ne dirais pas de nous reposer, mais de nous relaxer un peu dans la prière au milieu du travail, avant de reprendre celui-ci qui, de la sorte, sera mieux consacré à Dieu. Et c'est à cela que servaient autrefois, que devaient servir les petites heures de tierce, sexte et nonne qui correspondent, d'après leur nom, à 9h du matin, midi et 3h de l'après-midi. Ces 3 petites heures ne sont pas du tout supprimées. Et ceux qui peuvent les dire, par exemple une communauté contemplative qu'il est facile de rassembler, dont le travail peut facilement s'interrompre parce qu'il se fait sur place, peuvent continuer à dire les 3 petites heures, bien entendu en les espaçant. Car pour ceux qui ne peuvent pas dire ces 3 petites heures, on admet ce qu'on appelle l'heure médiane. C'est une expression nouvelle, mais qui englobe les 3 petites heures anciennes. Non pas les 3 bloqués, mais une seule heure de 3 psaumes, c'est la mesure habituelle, et qui s'appelle médiane, non pas comme on le dit quelquefois parce qu'elle doit se dire au milieu du jour, ce serait beaucoup trop rigide, mais parce qu'elle doit se dire dans l'intermédiaire, je veux dire entre la prière du matin, l'office du matin et l'office du soir. Et par conséquent, on imaginera très bien une communauté active où on dira la prière médiane à 6 heures du soir, parce que c'est le moment où tout le monde est rentré du travail extérieur, et puis on dira les vêpres à 8 heures du soir. Cette heure médiane n'est pas plus longue qu'une des 3 petites heures anciennes, mais elle est destinée surtout à nous prémunir contre ce défaut qui était si répandu autrefois, de faire de ces 3 petites heures une seule heure dans laquelle on répétait 3 fois les mêmes choses, ce qui était vraiment informe. Puis il faut parler des complis.
Le mot compli, completorium, signifie ce qui complète, ce qui achève l'office du jour. Ce n'est pas une prière du soir, contrairement à ce qu'on a imaginé, en particulier dans des paroisses ou des collèges, où on remplaçait les vêpres par les complis. Évidemment, les vêpres avaient quelque chose d'assez difficile, d'assez mystérieux, de très désintéressé, tandis que les complis touchent davantage notre sensibilité. Mais le rôle de ces deux prières est très différent. Les vêpres sont un rassemblement relativement solennel, qui doit être chanté autant que possible, de la communauté chrétienne après son travail, et où elle prend à cœur tous les intérêts de l'Église. Les complis, elles, sont davantage une prière d'ordre familial, d'ordre privé, et surtout, ce n'est pas une prière destinée à sanctifier la soirée, mais destinée à sanctifier notre sommeil. Il faut dire les complis au moment d'aller se coucher. Il est tout à fait anormal de dire complis et d'avoir encore ensuite des exercices spirituels ou une récréation ou la télévision. Il faut finir sur les complis, et d'ailleurs, il est prévu qu'on peut les dire après minuit, étant donné les exigences de l'apostolat moderne, parce que, évidemment, après minuit, mathématiquement, la journée est finie, mais la journée active de l'apôtre moderne peut se terminer à 1h du matin. Cet office de complis comporte un examen de conscience, un psaume ou 2 petits psaumes, de confiance en Dieu avant tout, et une prière de supplication, demandant que notre nuit soit protégée par Dieu. Enfin, parlons maintenant de l'office de lecture. Cet office remplace les matines, qui, malgré leur nom, étaient en principe un office nocturne, si bien que même les prêtres qui disaient matine à 3h de l'après-midi prononçaient une hymne où l'on disait froidement « Nous nous levons en pleine nuit, demeurons éveillés », ce qui était évidemment prononcé du bout des lèvres. Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux des paroles qui sont ainsi contredites par la réalité? Si bien que on a voulu remplacer les matines par un office qui, lui, n'est attaché à aucune heure. C'est l'office de lecture. On le dit quand on peut, comme depuis longtemps la vie moderne l'exigeait des prêtres et des religieuses pour les matines. On l'appelle office de lecture parce que ce qu'il caractérise, ce n'est donc pas une heure, mais un contenu spécial. La lecture y occupe plus de place qu'ailleurs. Il y a 2 grandes lectures, une lecture biblique qui permet de passer en revue un peu toute la Bible, et une lecture dite ecclésiastique empruntée au Père de l'Église. Si on peut et si on veut célébrer cet office la nuit, bien entendu, ça n'est pas interdit, et le livre de la liturgie des heures comportera des hymnes appropriés à la nuit. Elles seront à la disposition de ceux qui veulent dire cet office la nuit. Et on pourra aussi développer cet office, qui est relativement court, pour, à la veille des grandes fêtes, célébrer de véritables vigiles. Vous voyez donc quelle est la souplesse d'adaptation de cette réforme, puisque les complis peuvent se célébrer très tard, du moment que c'est avant de se coucher. Ce qui compte, ce n'est pas ce que marque l'horloge, c'est la phase de notre journée. Puisque l'heure médiane peut se célébrer à l'heure la plus propice, du moment que c'est entre l'office du matin et l'office du soir. Que l'office de lecture peut se placer n'importe où. Et d'un autre côté, vous voyez combien cette réforme est en continuité avec la tradition, puisque ceux qui le veulent peuvent parfaitement célébrer l'office de lecture la nuit et l'amplifier en vigile, et ne pas se contenter de l'heure médiane qui est nécessaire pour certains, mais ceux qui le veulent et qui le peuvent pourront maintenir tierce, sexte et none. Par conséquent, cet office est
une remarquable réussite d'adaptation et en même temps de continuité avec la tradition. Et ainsi, sans parler de l'allègement quantitatif de chaque heure, chacun a la possibilité d'observer la vérité du temps, de faire de la liturgie des heures le rythme et la respiration de nos journées, et non plus une charge écrasante, difficile à concilier avec l'activité apostolique. Il est facile de dire « les prêtres, les religieuses, les fidèles n'ont plus la foi, n'ont plus le goût de la prière, alors il a fallu diminuer la prière ». Mais il faudrait faire une distinction entre la quantité et la qualité. Le bréviaire, l'office divin, était trop souvent bâclé, ou en tout cas péniblement supporté parce qu'il était trop lourd, et parce qu'il n'était plus du tout conforme à ce qui est sa destination et sa nature, la sanctification des heures. On a fait exprès de restreindre la quantité afin d'accroître la qualité de la prière.